Hello les amis, je m'appelle Michael Pechin, je suis mariée à un homme formidable, il s'appelle Eric. Nous avons 4 enfants et bientôt 10 petits-enfants. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous partager mon cœur. J'aimerais pouvoir vous encourager au travers de tout ce que j'ai vécu. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Ben voilà, je suis née dans une famille formidable. Mes parents sont missionnaires, c'est des gens qui ont une foi profonde en Dieu, pas une religion, mais une foi profonde. Et ils ont décidé de servir les autres dès leur mariage. Et ça veut dire que on n'a jamais été seul avec mes parents en fait. Il y avait toujours du monde à la maison, à table, ou même qui vivait dans notre foyer. Et à l'âge de 4 ans, mes parents ont décidé de partir en Afrique dans un orphelinat. Et cet orphelinat s'appelle Betsalel. Et mes parents avaient vraiment le cœur et ont toujours ce cœur pour aider les autres. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux. Cependant, pour moi, ça a créé quelques difficultés. Pourquoi? Parce que je me suis sentie très vite seule, parce qu'ils étaient tellement occupés que, évidemment, on était un petit peu livrés à nous-mêmes avec mon frère, ma sœur. Et, et du coup, donc quand ils sont partis, j'avais l'âge de 4 ans, on est arrivé dans l'orphelinat. Et c'est comme si déjà une cellule familiale qui était élargie a explosé. Et en fait, on s'est trouvé confronté à faire partie de cet orphelinat. Et dans mon cœur, il y a quelque chose qui a été semé, un mensonge qui a été semé, comme quoi, ben voilà, j'étais abandonnée moi aussi et que j'étais orpheline moi aussi. Et du coup, je me suis construite en croyant à ce mensonge que en fait, il fallait que je me débrouille toute seule, que j'avais personne sur qui m'appuyer. Donc, ensuite, on a grandi, évidemment, et on s'est retrouvés à Valence par tout un concours de circonstances. Et mes parents ont commencé une maison d'accueil qui s'appelle l'Oasis. Et ils avaient toujours donc ce cœur pour aider les gens. Et cette fois-ci, ils aidaient beaucoup de personnes en grande difficulté, comme des drogués, des personnes dépendants de la drogue, dépendants de l'alcool, des personnes qui avaient eu un parcours de vie très compliqué, très chaotique, qui avaient été en prison, etc. Et là, ben voilà, j'étais encore une enfant et j'ai été confrontée à beaucoup de choses qui ont amené des traumatismes dans ma vie en fait. Et ces traumatismes ont été faits par déjà la violence que je pouvais voir régulièrement. Parce que évidemment ces personnes quand ils sont en manque de drogue, d'alcool, ils deviennent souvent violents et j'ai vu des scènes de violence assez terribles pour une enfant et notamment mon père en danger de mort. Et ça m'a conduit à ce mensonge que j'avais plus personne pour me protéger, que je devenais complètement vulnérable en fait. Et ces scènes de violence que j'ai vues, c'était mon père avec un tesson de bouteille sur la gorge, des choses comme ça, des couteaux, etc. Et de la violence vraiment assez impressionnante. Et ça m'a conduit une peur et des angoisses. À chaque fois que la nuit tombait, en fait, l'angoisse commençait à monter en moi et produire des choses que j'étais incapable de contrôler. Et aussi, ce qui s'est produit, c'est que j'ai subi de l'abus parce que ces personnes ont commencé à me toucher
sexuellement parlant. J'ai été profondément choquée par ça, évidemment. Mais comme j'avais décidé, j'avais cru à ce mensonge que je devais me débrouiller toute seule, eh bien, j'ai continué ma petite vie. Et puis, il y a quelque chose qui est venu en moi très fort, c'était la culpabilité par rapport à ce que j'avais vécu, pourquoi j'avais laissé faire, pourquoi je m'étais laissé toucher. Et ça me rongeait, c'était des choses qui me rongeaient. Et arrivé à l'adolescence, eh ben, j'arrivais plus à contrôler tout ça dans ma vie en fait, et j'arrivais plus à dormir. Alors régulièrement, j'allais vers mes parents et je leur disais mais j'arrive pas à dormir, etc. C'était des cris d'angoisse en fait, et ça a duré pendant longtemps. Et à un moment donné, n'en pouvant plus, j'ai quand même dit à mes parents, ben voilà, j'ai subi ces attouchements et mes parents qui avaient été élevés avec la Bible, la parole de Dieu, mais en fait, eux, ils pensaient que, parce qu'ils avaient été élevés comme ça, et je ne leur en veux pas du tout, mais ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas intenter une justice, demander à la justice humaine de faire son action, parce que ils pensaient qu'il fallait pas le faire parce qu'on était chrétien et qu'on voulait aider justement les autres et pas les enfoncer. Et tout ça a passé et donc j'étais dans ce profond désespoir, ces angoisses terribles et à un moment donné, parce que je croyais profondément en Dieu, moi aussi, parce que j'avais vu des miracles extraordinaires se produire. Et je vais vous en raconter un, parce que celui-là, il est absolument fabuleux. À un moment donné, mes parents vivaient de ce que les gens voulaient bien leur donner pour les aider, parce que leur travail, c'était d'aider à réinsérer ces personnes en difficulté, mais ils n'avaient pas de travail à l'extérieur. Donc, tout était centré sur ce travail. Et à un moment donné, on arrive un jour et on était minimum 10 à table et on n'avait plus rien à manger. Et ce jour-là, la foi de mes parents était tellement grande qu'ils nous ont dit « Mettez-vous tous à table et on va voir ce que Dieu va faire ». On a commencé à prier, à remercier Dieu pour ce qui allait arriver. Et à ce moment-là, il y a une femme qui est arrivée et qui nous a déposé sur la table un repas, un superbe repas. Et on a tous été éblouis par ce que Dieu pouvait faire. Et cette femme a aussi donné une enveloppe à mon père avec de l'argent dedans et dessus il y avait écrit « pour faire le plein » parce que ça faisait une semaine que mon père roulait avec une voiture avec la jauge à 0 et il a pu encore aller jusqu'à la station pour remplir sa voiture d'essence et c'était un miracle fabuleux. Donc je ne pouvais pas douter qu'il y avait un Dieu et que ce Dieu-là, il prenait soin de nous. Alors ce jour-là, dans mon désespoir, je me suis mis à genoux et j'ai crié à Dieu. Et j'ai dit, sors-moi de là s'il te plaît, parce que je ne peux pas vivre avec cette angoisse perpétuelle, avec ce mal-être, avec ce fait que je ne peux plus dormir la nuit, que tous ces mensonges que je croyais. Et à ce moment-là, Dieu réellement m'a visitée. Et j'ai vraiment senti quelque chose partir de moi. Et ces angoisses se sont énormément atténuées. Mais il a fallu encore un grand chemin. Et j'aimerais vous expliquer un tout petit peu ce parcours de vie maintenant. Et à ce moment-là, donc il y a eu une grande délivrance déjà qui s'est opérée dans ma vie. Mais c'était que le début. Parce qu'il y avait tous ces mensonges que je continuais à croire. Qu'il fallait que je me débrouille toute seule, que j'avance toute seule. Et il y avait ce rejet, cet abandon et toutes ces choses. Et à ce moment-là, Eric est rentré dans ma vie. C'était quelqu'un que je connaissais déjà depuis longtemps, depuis l'âge de 8 ans. Et on a décidé de construire ensemble notre vie, de se marier. Et on était sûrs que Dieu avait prévu quelque chose pour nous et on voulait rentrer dans ce plan.
Donc on s'est mariés et rapidement on a eu notre première fille, Mélodie. Et puis une deuxième qui est arrivée très vite aussi, 14 mois après, Marine. On a commencé vraiment à servir Dieu parce que c'était quelque chose comme une encre à notre âme et on savait que sans lui on pouvait rien. Et Eric, il a aussi tout un parcours de vie extraordinaire et il pouvait aller partout pour raconter un petit peu ce qu'il avait vécu parce qu'il a vécu un miracle extraordinaire. Et donc, on a commencé à cheminer comme ça et à avancer dans cette relation personnelle avec Dieu tellement forte, tellement puissante. Et on a vu tellement de choses se passer dans nos vies. Et à ce moment-là, on a commencé à construire avec nos enfants, à créer un noyau familial. Et comme j'avais vécu tout ce que j'avais vécu avant, je suis passée en fait dans l'autre extrême. C'est souvent comme ça, hein, on passe d'une extrême dans l'autre. Et moi, j'étais très centrée pour mes enfants, pour leur bien. Et je prenais quelque part une place trop importante. J'étais une mère une mère poule, comme on dit, entre guillemets. Et donc, on a grandi comme ça. Et puis, à un moment donné, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait des choses qu'il fallait qu'ils soient guéries dans ma vie. Et ces choses qui avaient besoin d'être guéries, c'était notamment la peur de manquer. Parce que avec tout ce qu'on avait traversé, en fait, j'avais toujours peur de ne pas avoir suffisamment pour mes enfants, pour voir à leurs besoins. Et on a commencé à vraiment servir Dieu et je suis devenue pasteur. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'être pasteur, mais en tout cas, j'ai commencé moi aussi à prendre soin des autres. C'était un héritage que j'avais eu de mes parents, mais pas que de mes parents, de mes grands-parents aussi. Et j'ai commencé à aider des femmes qui étaient en grande difficulté et à les écouter, à être ce cœur pour elles. Et si vous voulez, quelque part, je passais les autres avant moi. J'aimais tellement aider les autres que, si vous voulez, je faisais taire en moi ce qui avait besoin d'être guéri pour aider les autres, en fait. Je me projetais comme ça pour pouvoir exister quelque part, entre guillemets. Jusqu'au moment où Dieu a vraiment montré ses failles dans mon cœur. Parce que comme je vous l'ai expliqué, en fait, à cause de ces traumatismes que j'ai vécus quand j'étais enfant, eh ben, j'ai zappé plein de choses dans ma vie. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses dont je ne me rappelais plus du tout. Et il fallait que j'avance. Et là-dessus sont arrivés quelques événements marquants dans ma vie où j'ai compris que là, il fallait que je m'occupe de ces blessures. Et notamment les blessures d'abandon et au niveau de l'abus. Il y avait des choses à faire. Et on peut faire des choses parce que Dieu, c'est un Dieu qui est tellement grand, qui nous aime tellement, qui veut restaurer complètement nos vies et guérir ces traumatismes. Et toi qui m'écoutes, si toi tu as subi aussi ce genre de traumatisme, tu peux t'en sortir. Et c'est ça qui est super encourageant avec Dieu, c'est qu'on peut toujours se sortir de n'importe où. Et donc, à un moment donné, j'ai été confrontée enfin, l'abus est revenu parce que c'est quelque chose qui est quand même assez récurrent, malheureusement. Et ce jour-là, j'ai compris qu'il y avait un père qui abusait des enfants et je suis allée trouver le pasteur de cette personne en lui disant « Écoute, il faut vraiment faire quelque chose parce qu'il y a de l'abus dans cette famille et il faut maintenant que ça s'arrête. » Parce que mon cœur criait justice par rapport à ça.
Et ce jour-là m'est remonté le fait que quelque part mes parents ne m'avaient pas vraiment défendue. Ils m'avaient écouté, mais ils ne m'avaient pas défendue dans mon traumatisme vécu par rapport à l'abus. Et j'ai compris qu'il fallait que je pardonne à mes parents par rapport à ça. Qu'il fallait que je laisse Dieu faire justice par rapport à cet abus. Et aussi que je pardonne à mes abuseurs. Et tout ça, c'est un chemin. C'est quelque chose qui est difficile et c'est quelque chose qui prend un peu de temps. Mais c'est possible. Et là, j'ai vraiment réussi à pardonner. Et alors qu'on pardonne, alors là, qu'est-ce qui se passe? Il y a réellement un chemin de guérison qui commence dans nos vies. Et puis, la deuxième chose qui était plus difficile pour moi aussi, c'était ce sentiment d'insécurité, de peur et d'abandon. Et ça, par contre, ça a mis plus de temps à guérir. Parce que, en fait, avec tous les mécanismes de défense que j'avais mis dans ma vie, il a fallu que Dieu touche chose après chose pour me sortir de cette, si vous voulez, de cette grotte dans laquelle j'étais allée, en fait, pour me protéger. Et il y a eu plusieurs étapes à ça. Et une de ces étapes, c'est à un moment donné, quelqu'un m'a aidé à demander à Dieu de me conduire dans les verts pâturages, dans la présence même de Dieu, pour qu'il puisse me montrer où j'étais restée coincée en fait. Et à ce moment-là, j'ai revu des scènes où je me retrouvais toute seule et où j'avais ce sentiment très fort d'abandon, où j'ai écouté ces mensonges qui sont venus de me dire de toute façon il faut que tu te débrouilles toute seule, etc. Et à ce moment-là, j'ai pu apporter ça à Dieu et puis il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Et à l'heure où je vous parle, il y a encore des choses qui ont besoin d'être guéries dans mon cœur parce que quand on construit notre vie, on se construit et quand on vit des abus, eh bien, en fait, c'est comme si on nous volait la destinée que Dieu a prévue pour nous. Parce que chacun de nous a une destinée et Dieu a prévu quelque chose pour nous. Et avec tous ces abus, ces choses, on s'est construit autrement en fait. Et il faut qu'on déconstruise pour reconstruire dans le bon axe et aller dans la bonne direction. Alors, je voudrais vraiment vous encourager et vous dire que peu importe ce que vous avez vécu, il y a une possibilité de rédemption. Il y a une possibilité de guérir des choses qui ont été très lourdes pour vous. Il y a une possibilité de dénoncer les mensonges qui sont venus avec ce que vous avez vécu. Et si vous avez ce désir de venir, de guérir, eh ben, vous pouvez tout simplement le dire en message privé. Et nous, on est là, on est toute une équipe et on aimerait vraiment pouvoir être ces personnes qui vont vous aider sur ce chemin de la guérison. Voilà, alors c'est la première vidéo de ma nouvelle chaîne YouTube et je vais continuer à pouvoir un petit peu partager parce que là j'ai fait un raccourci de tout ça, mais j'aimerais vraiment pouvoir vous partager comment Dieu peut nous sortir des situations impossibles humainement à nous en sortir et il peut le faire. Alors j'aimerais t'inviter, si tu as besoin d'aide, si tu sens que tu es dans un trou noir et que tu n'arrives pas à t'en sortir toute seule ou tout seul, eh ben, tu peux écrire un message et puis on va te donner des clés pour pouvoir te sortir de là où tu es. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et puis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.